Salut tout le monde, j'espère que vous avez le moral, la santé. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci il y aura de la mécanique et ça va être du concret car on va trouver la fuite. Donc je vous laisse découvrir ça en vidéo. La fuite n'était pas ce que je pensais, ça va être assez intéressant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, le petit commentaire, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et je vous dis à tout de suite, excellente vidéo, c'est parti. Ah, j'ai trouvé ça sur le chemin. Petit ponton. C'est vraiment très paisible. En plein soleil. Avant de se mettre au travail au garage. Le retour du soleil, des températures plutôt à la hausse. Et on entend bien les oiseaux. Ah, c'est top, vraiment top. C'est ressourçant, c'est dépaysant, c'est le calme quoi. C'est vraiment très calme. Alors voici le matériel en fait qui a servi à trouver la fuite de liquide de refroidissement. Alors c'est un kit qui sert pour l'huile, le liquide de refroidissement et plusieurs liquides en question. On peut le faire manuellement ou avec un pistolet, vous voyez, qui se raccorde directement. En l'occurrence, nous, on a juste testé ça avec une certaine pression, manuellement, avec ça. Et donc du coup, la pression descendait. Et du coup, ça a libéré le liquide de refroidissement de sa cachette. Donc du coup, c'est bien le radiateur moteur. Donc voici l'endroit de la fuite du liquide qui du coup allait un peu partout. Sur les pièces du camping-car. Hein. Pas évident à trouver malheureusement avec toute l'armature. Donc voilà, la petite fuite. On éteint ma petite tasse taureau qui va bien. C'est parti. Allez les chiens dans le camping-car. Allez, monte. Allez, saute. Allez, saute. Ouais. Je me suis racheté un petit tapis là. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'avec les papates des toutous et moi avec les chaussures, tout ça, ça a vite fait de salir le camion. Et puis au moins, je trouve comme ça, ils font leurs pieds dessus, leurs papates. Et puis moi aussi au passage. Allez toutou, ça va? On n'a pas froid là, c'est trop cool. 15,5, 44% d'humidité. On est très 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 bien. Et ça se voit et ça se ressent, hein, toutou. Bon bah moi du coup, je me suis encore servi de ça dans le garage. Comme ça, moi ça a pu aider un peu plus. Mais avec le matériel qu'on a utilisé, ce super matos que je recommande. C'est extraordinaire. Il suffit de le mettre dans le vase d'expansion. Et puis avec un peu de pression. C'est le même système qu'une pompe à vélo. Et en fait, ça envoie de la pression suffisamment pour pas tout casser. Et puis voilà. Et puis après, ça coule. Et après, la fuite est trouvée. Très rapide, efficace. Donc là-dedans, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est Parkside, c'est aimant miroir télescopique. Et puis ça permet de faire aimant, ça permet de faire un miroir pour trouver les fuites, ou récupérer des vis, ce genre de choses, quoi. Vachement intéressant aussi. Alors pour ceux qui me demanderont ce que j'ai utilisé comme matériel qui s'est vissé dans le vase d'expansion, c'est un testeur
à air comprimé pour liquide de refroidissement, circuit de refroidissement. Et donc il y a tout un matériel dedans assez sophistiqué pour opérer la fuite, alors que ça soit manuellement ou comme je l'avais dit avec le compresseur. Voilà, donc ça se visse ici en fait. Et ensuite à la main avec une pompe, comme une pompe à vélo, comme je disais tout à l'heure aussi. Et ben avec une certaine barre de pression, pas trop élevée bien sûr, et ben ça a commencé à fuir en bas du radiateur. Et là, bah, en quoi, je sais pas, 15 secondes, fuite trouvée, alors que bah, elle était impossible à trouver, étant donné qu'elle était planquée par le bas de caisse à l'avant. Elle était planquée complètement à l'avant. Hein. Et donc, bah, et quand je roulais, bah, ça faisait comme ça tout un bordel. Et des fuites de partout, donc du coup c'était introuvable à l'œil nu. Moi je pensais que c'était éventuellement pompe à eau, joint de pompe à eau, quelque chose dans ce style là, et non pas du tout en fait. Donc du coup ça allait par là-bas, en dessous, et en fait ça allait un peu partout, ça allait même que jusqu'à vers la batterie, etc. quoi. Donc voilà, fausse alerte, mais au moins je suis content, bah, j'ai trouvé la fuite, et j'ai un radiateur tout neuf. Par la même occasion je voulais aussi vous montrer mon groupe électrogène, pour certains qui ne l'avaient pas vu. Ne faites pas attention à comment ça a été fait, je l'ai acheté comme ça. Hein. Donc il n'y a pas la trappe ici. Et avec la clé, ça s'enlève ici. Ça se décroche, mais très difficilement. Je vous le remontrerai ça dans une autre vidéo. Le jour où je tenterai d'essayer de le démarrer. Alors il fait 2500 watts. Il n'a pas été démarré depuis un moment. C'était à remettre en service, en clair. Il a 86 décibels. C'est quand même bruyant, mais bon. Après, comme c'est en dessous du camping-car à voir. Moi j'aurais préféré un groupe électrogène que je puisse mettre à 30 ou 40 mètres du véhicule, et puis après ça s'entend presque plus quoi. Là ça doit faire un raffut pas possible. Par contre celui-ci peut contenir quand même 15 litres d'essence, alors qu'un traditionnel 2 litres 5, 3 litres à peine, lui il peut vraiment fonctionner et relier directement à la prise de 120 en plus. Alors lui c'est vraiment le top du top. Hein. Malheureusement bah, il fonctionne pas. Tac, starter. Il ne fonctionne pas. À remettre en route en effet, ouais. Ça va être compliqué. Bon bah moi, je suis parti regarder en dessous le camping-car au niveau du bas de caisse à l'avant, voir s'il n'y avait pas une fuite supplémentaire. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri de rien, mais je garde le moral, la forme, la patate et l'espoir. Et j'ai bien fait de garder l'espoir car j'ai trouvé cette fuite maudite. Alors, j'ai utilisé mon petit cric hydraulique. Bon, c'est pas un gros cric. Je préfère les gros crics hydrauliques, mais beaucoup plus gros pour soulever les deux roues en même temps. En l'occurrence, ça fait le travail. Je mets un bastin par-dessus et ça m'a permis de regarder en dessous, voir s'il n'y avait pas un autre problème. Eh bien, il s'avère qu'il n'y a pas d'autre souci. Donc, je suis content. Quand je roule, ça ne sent plus le liquide de refroidissement. Et c'est une très bonne chose. C'est à ça que je vois qu'il n'y a plus de fuite. Et j'ai vu aussi également que grâce à ce nouveau radiateur et à la fuite réglée, que le circuit de refroidissement chauffait nettement mieux et la barre des 70 degrés au niveau du cadran du camping-car pouvait passer sans rouler à l'arrêt moteur allumé à 80-85. Ce qu'il n'arrivait pas à faire avant car le circuit avait un problème énorme et ne pouvait pas vraiment chauffer. Voilà. Donc du coup, bah, maintenant, tout le circuit de refroidissement est alimenté correctement. Et maintenant, au moins, ça chauffe et les ventilos se mettent en marche. Voilà tout le monde. C'est fini. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie, en compagnie des toutous, en compagnie de cette mécanique pour pas changer, les petits tutos, les petites astuces, mon petit contenu varié comme toujours. Donc j'espère que vous appréciez toujours autant la chaîne, que vous ne vous ennuyez pas en me regardant, et j'espère que ça vous donne des idées pour le printemps, l'été qui arrive, et pour ceux qui voudraient partir, voyager, faire de la van life, des road trips, ou être nomade, tout court, toute l'année. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions à ce sujet-là aussi, je peux vous répondre. J'ai fait pas mal de voyages dans ma vie. J'ai été en voiture, j'ai fait une traversée de France à pied. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, si ça peut vous aider, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, je pourrais vous renseigner
comme certaines personnes des fois qui me demandent, car ils ont vraiment envie de franchir le pas. C'est pas toujours évident de franchir le pas. Et on se dit, c'est vrai qu'on a une vie sédentaire, qu'est-ce qu'on va récupérer après? Comment peut-on travailler? Comment va-t-on faire pour la poste, les courriers, etc. Bah, moi, je pourrais vous répondre, car j'ai certaines réponses qui pourraient, je pense, aider des gens dans le besoin, qui justement ne savent pas comment s'y prendre. Donc, voilou. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, j'y répondrai assez rapidement, vous le savez. Donc, on se laisse. C'est parti. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez nombreux pour la prochaine vidéo, qui sera un peu dans la mécanique aussi. On va essayer d'évoluer un petit peu sur le camping-car, sur les besoins du camping-car et sur la sûreté du camping-car. Si jamais je fais un petit road trip en Espagne, il faudra que le camping-car soit sûr dans les montées, car ça monte pas mal là-bas. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Gardez le moral. C'était Nono. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bise.